On a vu Résurrection et c'est peut-être l'expérience de cinéma ultime que vous aurez en 2025. Alors de quoi ça parle Résurrection? C'est en gros un monde post-apocalyptique où les humains ils n'ont plus le droit de rêver, mais il y a des rebelles qui s'appellent les rêvoleurs et ils sont pourchassés par des agents qui sont censés les arrêter de rêver. Et donc on suit une agente qui essaye de arrêter le rêvoleur du film et elle est un petit peu attendrie finalement par son histoire et elle se plonge dans ses rêves au fur et à mesure. Bigan, c'est un jeune réalisateur chinois de 36 ans, il a fait 2 films auparavant, Kylie Blues et Un grand voyage vers la nuit, ça a déjà été des phénomènes d'une certaine manière, notamment dans les festivals et pour les cinéphiles, et avec celui-là, Résurrection, je trouve qu'il prend une ampleur encore plus impressionnante. Il continue à explorer encore une fois cette distorsion entre le temps et le réel, mais il le fait d'une certaine manière avec 6 œuvres dans un même film. Parce qu'en fait, Résurrection, c'est une œuvre sensorielle qui évoque en plusieurs chapitres différents les 5 sens humains et qui va le faire non seulement à travers un siècle d'existence, de l'histoire chinoise, mais surtout de cinéma. C'est là que Bigan nous plonge dans un grand labyrinthe hypnotisant parce que de toute façon, le film va explorer plusieurs genres différents tout au long de ses chapitres, que ce soit le film noir, le cinéma muet globalement, le film fantastique, le film de vampire, etc. L'ambition formelle, elle dépasse à peu près tout ce qu'on a pu voir au cinéma ces dernières années et ça donne un terrain de jeu finalement infini pour Bigan qui va jouer avec les apparences et aussi nous placer, nous en tant que spectateurs, dans une position assez intéressante d'exploration du cinéma et notamment de ce qu'il peut devenir. Je vous le conseille donc énormément parce que c'est pas une œuvre qui se vit comme un film mais plutôt comme une expérience de cinéma et surtout au cinéma, c'est une expérience collective de cinéma et c'est ça qui est assez impressionnant dans le film, c'est quelque chose qui nous rassemble, qui nous plonge finalement tous ensemble dans un rêve non pas solitaire mais collectif et ça c'est très beau.